Bienvenue à vous dans la session numéro 3. Objectif, générer 600 euros à la roulette par mois. On va essayer de se choper le chrono. Bon, pas de chrono. Il m'embête depuis tout à l'heure. Ok, donc je vais jouer à la prochaine session. Là, on a le 17 qui est sorti. Je prépare mes mises. Et voilà, in extremis. On rattaque du coup pour l'objectif. Allez, on commence par un petit 28, ça fait toujours plaisir. L'objectif de 20 euros. Donc 150, 160, 170 on vise. On a 6 numéros. Et si vous êtes intéressé par la stratégie, qui comporte une gestion des mises 6 fois 6 roulettes de ma création, ainsi que la méthode stratégie signature croupier sur mesure, vous allez dans la description. Vous allez dans la description. Et donc cette stratégie est à vendre pour que je puisse générer un revenu passif. Même si j'ai une méthode, une stratégie qui fonctionne sur la roulette, je ne tiens pas à passer tout mon temps sur la roulette. C'est déjà beaucoup le cas. Donc je tiens à générer un revenu passif. Voilà pourquoi je, je vends la stratégie. Donc là, on laisse la méthode se chauffer. Alors, d'une session à l'autre, moi, je n'avais pas réinitialisé ma montante. Ceux qui auront suivi les sessions précédentes, vous savez que je ne réinitialise pas la montante entre deux croupiers. J'ai commencé la session avec vous. Je serai obligé de me répéter un peu parce qu'il y en a qui vont prendre les vidéos. Ce sera la première fois qu'ils regarderont la vidéo. Et donc, j'ai observé pendant 10 minutes le jeu du croupier. Je l'ai noté dans mon logiciel et j'attaque après un temps d'observation. À noter aussi, pour ceux qui ont vu la session 2, je viens de demander un retrait de 59 euros sur ce casino. C'est pour ça que mon budget est redescendu à 150. C'est à noter, il y aura des flux de trésorerie, je préviendrai quand c'est le cas, quand ce sera le cas, pardon. Il est possible que si on atteint notre objectif 600 par mois, vous ne voyez pas 600 euros apparaître. Moi, j'ai besoin de liquidité aussi. Pour le moment, d'ailleurs, pour la petite précision, je suis en train de cagnoter, un espace sur un compte bancaire qui est dédié justement à l'approvisionnement et aux transactions pour le casino. Voilà, que ça ne passe plus par mon compte personnel, mais bel et bien par une réserve dédiée, une trésorerie dédiée à la roulette. Et j'annonce, je vais me faire un petit café, donc vous allez entendre le micro. On va préparer le rafraîchissement. Voilà, le 26, on est happy. On prépare le rafraîchissement, ça c'est dans les coulisses. Quand vous aurez accès au tutoriel, vous aurez accès aux coulisses, comment je gère, comment je configure et j'utilise le logiciel Roulette Elite. Et vous aurez accès au tutoriel de la montante, c'est-à-dire la gestion des mises 6 x 6 roulettes, qui vient compléter la stratégie. Désolé pour les petits bruits de cuisine, hein, mais je passe un peu ma vie à faire les vidéos et la roulette, donc du coup, je suis
un peu obligé de faire mon petit quotidien aussi. C'est tout un petit boulot de produire le contenu en même temps que de gérer la stratégie. En plus, j'ai les oreillettes, alors vous avez vraiment tout ce que je fais, vous entendez. J'essaierai de ne pas de faire ça trop souvent. Allez, on top le 11. Pendant que le café chauffe, on top le 11, tout va bien. Alors, là, je rafraîchis ma montante avec un nombre de numéros donné. Un nombre de numéros qui vous sera révélé, bien sûr, dans la configuration dès que vous aurez acheté le tutoriel pour ceux qui sont intéressés. Le 26. La signature croupier est assez forte. La gestion des mises, on est carrément sur du 10 centimes, c'est-à-dire qu'on a des pâquerettes, donc on est très très sécure. Voilà, j'arrête avec mon café et on retourne au taf. Bon, ça montre bien que dans l'idée, quand ça fonctionne, on peut avoir des signatures plus faibles, on peut galérer plus que ça, tout ça. Mais ça montre bien que entre les 10 minutes d'observation que j'ai, qui sont apparentées à de la pause, en tout cas, on peut respirer un petit peu. Et, euh, et les 30 secondes de battement de lancement de la bille, bon, ça paraît très symbolique, mais en gros, moi aussi je suis fumeur, j'ai le temps de m'allumer une clope, quoi. On peut respirer, en fait, on est actif 20 minutes, on joue 20 minutes avec le croupier, et on est observateur pendant 10 minutes pour le nouveau croupier arrivant. Après, ça dépend combien de temps le casino nous laisse avec le même croupier, parce que ça varie légèrement quand même. Ils peuvent le laisser un peu plus longtemps parfois, peut-être un peu moins longtemps, ça doit arriver. Je vais essayer d'aller nous toper le chrono, en fait, c'est ma capture d'écran qui nous sert de chrono, parce que je sais que quand on approche des 20 minutes, je sais à quel moment le croupier va pas tarder à se lever, quoi. Là, on est frais, les copains, on est déjà à plus de 10 euros, sans exposition au risque, on a une belle signature. Ah, le chrono. Ah, c'est pas un chrono, c'est un timer. Là, on met ça, tout ça bien. Ok. Moi, je vais rafraîchir encore un coup mon suivi de la signature. Et du coup, vous verrez, en plus, dans la stratégie de la signature du croupier, vous allez vous apercevoir que j'ai innové aussi sur le roulette élite, sur les méthodes perso que j'utilise. Je peux pas dire, à mon avis, je suis pas le seul à avoir eu l'idée, mais j'ai une façon très spécifique de l'utiliser, le logiciel. C'est ça que je vous confie aussi dans la stratégie, quoi. Je dis pas que c'est la meilleure, c'est juste que d'une configuration à l'autre, à force de régler les boutons comme ci, comme ça, d'adopter une gestion des mises créée par mes soins aussi, oui, j'ai une petite fierté quand même, parce que c'est de beaucoup, beaucoup de recherche, beaucoup de temps et de l'argent d'investi. Donc, je vais pas me cacher que j'ai innové certains trucs. Du coup, tout ça mis bout à bout, ça vous donne la stratégie et ça nous donne la possibilité de déjà d'arrêter de perdre de l'argent. Je préfère pas vous vendre du rêve direct. Il faut être patient parce qu'on utilise une montante. Vous voyez là, on est déjà à 157, on est un peu à découvert. On n'utilise pas une montante agressive. Celle que j'ai créée, elle est conservatrice, elle est progressive, elle se régule, elle fonctionne comme un élastique. Donc vous passez euh, régulièrement, on passe dans des pertes, après stagnation du capital et après profit. Et après retour à stagnation, retour à perte, retour à stagnation, profit. C'est un élastique en fait. On fait l'ascenseur. On a le -1, le 0, le +1 et on varie entre les trois. Là où on a un levier, c'est avec la signature du croupier. Cette signature, elle fait office de levier quand elle fonctionne bien. Elle a bien fonctionné au début, là, bah, elle avait tellement bien fonctionné que pour le moment, ça se calme un peu. Hop, moi je rafraîchis. Donc
Vous l'aurez compris, ceux qui ont suivi quelques sessions, il y a une logistique dans les coulisses que vous découvrirez en vous procurant mon tutoriel sur le site internet copilotbets.com. Allez voir en description. Je pense que ça vaut le coup d'investir vraiment, d'investir dans mon tutoriel une fois pour gagner un raccourci en fait, un raccourci à faire des bénéfices et à arrêter à perdre de l'argent parce que même avec le logiciel Roulette Elite, qui est un très bon logiciel, si on ne connaît pas de configuration gagnante, on peut y perdre. Ça peut même être un catalyseur de perte. Je suis désolé pour les bruitages. On est passé à 20 centimes, comme vous pouvez le voir. C'est la gestion des mises qui opère, la 6 x 6 roulette, parce qu'on n'avait pas touché pendant un certain nombre de fois. Tout est un peu spécifique en fait. On est sur plein de points de détail, quelques points de détail qui constituent la stratégie en fait. Une configuration et des points de détail. Enlever un réglage, enlever un détail de la stratégie, de la méthode et de la gestion des mises et vous ne pouvez plus générer de profit. Et pire que ça, pire que de ne plus générer de profit, vous pouvez plus vous stabiliser et vous passez en perte. Ce qui peut honnêtement m'arriver quand même parce qu'on reste sur un jeu de hasard. Je suis pas en train de dire que c'est 100% à l'épreuve des balles, ça n'existe pas. C'est juste le mieux, la meilleure stratégie que j'ai à vous proposer du moment. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, là on voit carrément pas le croupier, on est bien dans la. Donc je vais être obligé de rafraîchir la page au bout d'un moment. Quand le croupier s'en va, je dois m'arrêter de jouer parce qu'il s'en va avec sa signature. On touche le 10, on repasse à 10 centimes. Quand il s'en va avec sa signature. Et moi, c'est mon levier. Ma stratégie, elle est basée là-dessus. Donc, je m'arrête, j'attends son collègue croupier, j'observe pendant mes 10 minutes le nouveau jeu du croupier, je le rentre dans le logiciel et je rallume la caméra. J'ai conservé la gestion des mises telle quelle, c'est-à-dire que si j'étais à 20 centimes de mise, vous me retrouverez avec 20 centimes de mise et je continue ma session enregistrement vidéo tant que je n'ai pas atteint mon objectif de 20 euros, en fait. Après, forcément, s'il y a un désagrément, s'il y a un désagrément de type perte vraiment conséquente, je dirais, dès que ça commence à frôler en découverte observée, j'ai observé du moins 30 euros pour atteindre plus 20 euros. Après, ça peut creuser plus que ça. Il y a toujours des surprises. Il y a toujours une part d'inconnu puisque c'est un jeu de hasard. Hop, on repasse à 20 centimes. Je vais faire une pause sur la vidéo. Je vais devoir aller rechercher mon chrono. Ça, c'était un tir dans le vide. Je l'ai pas joué parce que je voulais récupérer la vidéo. Et on récupère le chrono. Oui, on dira c'est des aléas du direct. J'ai une connexion qui est pas terrible en fait. Ah, je m'étais habitué sur la session précédente, le 22, c'était un gain. On s'habitue vite. Donc, pourquoi ce chrono? Pourquoi j'y tiens tant? Déjà, ça vous donne un repère dans le temps à vous. Ça vous briefe déjà à l'avance sur le temps qu'il faudra y consacrer, si vous voulez jouer de la même manière que moi. Mais aussi, ça nous permet de voir quand on se rapproche du moment où le croupier va partir. Génial, j'ai oublié de faire ça. Hop. Je parle, j'ai oublié de faire ma logistique dans les coulisses. Donc oui, on retient un petit peu vite fait la tête du croupier, sa voix et tout. Moi, je me mets le son et vous l'entendez aussi, pour être alerté quand il y a changement de croupier.
Bon, la signature s'est refroidie, hein, donc là, il est possible qu'on termine avec ce croupier soit sur notre capital initial, soit sur une perte, soit sur un petit gain. Mais il reste 5 minutes. On va voir comment ça se passe. Il y a un, il y a un moment, j'ai pas non plus de levier que ça. Je dois m'en remettre à l'équilibre de la roulette et à la signature du croupier plus ou moins présente. Mais c'est pas une mauvaise chose que ma gestion des mises elle travaille, que je me retrouve à 20 centimes comme ça, ou 30 bientôt, ou même 40. C'est pas une mauvaise chose. Bon, ça y est, il a décidé de partir maintenant. Eh, c'est un peu tôt là. Allez, un nouveau copain, donc ça fait que je regarde le résultat de ce tir-là, qui est un tir aléatoire, puisque ben, je peux pas deviner quand est-ce que le croupier va se lever, et je vais enregistrer ce tir-là, puis les suivants, et procéder à une période d'observation pour vous reprendre juste après, avec l'observation suffisante. Donc, on loupe le tir, et on sera sur du 20 centimes pour recommencer. À tout à l'heure. Allez, on est reparti, je vais amorcer le deuxième croupier. Préparation. 25. Putain. Hop, hop, hop. Bah oui, on en était à 30. Cool. J'étais plus au courant. Allez, le 9, on l'a pas. C'est le 9. Allez, on est à 30 centimes. Tout à l'heure, on était à 20, mais ça faisait un petit moment que ça durait, donc ben, on est passé à 30. Et puis dans ma logistique, j'ai peut-être cafouillé un peu sur un tour ou deux. Bon, ça va aller. Donc on part en déficit là. On est en déficit comparé à nos 150 euros de départ. On est à découvert. Comme je vous l'ai dit, il y a l'effet élastique, il faut faire avec. Donc je peux me retrouver à découvert tout du long avec un seul croupier, c'est tout à fait possible. Et je peux boucler la session avec un seul croupier, c'est tout à fait possible aussi. Capital de départ 150, objectif 170 et on observe le découvert. Toujours intéressant. Là, pour le moment, mon temps d'observation a été plutôt court, hein, 10 minutes. Je prends 10 minutes parce qu'en fait, il nous faut bien intervenir au bout d'un moment, entrer en jeu. Parce que sinon, le croupier, comme vous l'avez vu, après, ben, il se fait la malle et on se retrouve à devoir étudier une nouvelle signature. Donc, mon choix, c'est de l'étudier pendant 10 minutes. Un petit 25 pour réfléchir au solde. Et on repasse à du 20 centimes. Le 8, inconnu au bataillon. Dans les coulisses, je vais me lancer après ce tour un rafraîchissement pour la signature. Bon, si vous êtes intéressé du coup par le tutoriel, par la stratégie, allez voir en description, vous aurez accès à mon site et à la page de vente du tutoriel. On n'a plus le 26, on continue sur du 30 centimes. La gestion des mises qui opère, toujours cet effet d'ascenseur plutôt que élastique ou ascenseur comme vous préférez, la métaphore que vous préférez. On n'a pas des résultats cash. C'est pas lorsqu'on touche qu'on a directement nos gains. On est sur du, ah tiens, le 2 c'était sur, ah zut, je vais être obligé de faire une manipulation à la con. On saute le tour. Voilà.
On enlève le 4. Je suis obligé de sauter deux trois tours, je me suis loupé dans ma gestion des mises. Rien de bien grave, mais je vais pas continuer à poser du 30 centimes. C'est ce qui allait se passer puisque j'ai pas bien suivi. Hop, on fait interrompre. Hop. Bon, vous saurez le faire, hein. Là, ce qui s'est passé dans mes coulisses, rien de bien grave pour vous. Hop, ça ne change rien, on est juste à 20 centimes. Si j'avais pas corrigé le bug que j'avais créé, enfin le bug, le- la petite erreur, j'aurais posé du 30 centimes. C'est simplement parce que le 2 s'était effacé en fait. Le logiciel, il voulait arrêter de jouer le 2, mais c'est le 2 qui est tombé. Ça le fait des fois, on peut être in extremis, soit de louper une occasion parce qu'on a arrêté de la jouer. Au bout d'un moment, on ne joue que six numéros, donc il y a des occasions loupées, il y en aura. Soit au contraire, d'être encore présent sur une occasion alors que le logiciel nous disait arrête de la jouer. Il y aura les deux cas de figure. Donc là, on est à 157. 57, 7,10 € de profit, enfin 7 euros, parce que je ne me rappelle plus des centimes lorsqu'on a commencé. C'est notre deuxième croupier. On est sur la signature du deuxième croupier. Ah, le 4. Parfait. On l'avait. On repasse à 10 centimes. Je rafraîchis pour la signature dans les coulisses. Quand je dis je rafraîchis, c'est qu'en fait, j'adapte le nombre de numéros observés. Bon, bah, au fur et à mesure que j'obtiens plus de données, je configure mon logiciel pour se réadapter aux nouveaux numéros à jouer, en fait, aux nouvelles répétitions qui pourraient être observées. Les numéros forts, comme le 8, qui devient un numéro fort dans pas longtemps, je pense. On repasse à 20 centimes. La gestion des mises. Vous le voyez, c'est progressif. C'est pas du tape à l'œil. C'est pas lorsque je touche l'un de mes numéros, je suis en profit, mais c'est prudent. Vous trouverez rarement autant de stabilité qu'avec ma gestion des mises 6 fois 6 roulettes. Après, elle n'est pas infaillible. Forcément, si je touche pas de numéro pendant X temps, pendant trop longtemps, je vais perdre des sous, c'est c'est logique. Et à masse égale, ce serait pareil. Et avec une martingale classique, avec une gestion des mises classique, agressive, ça serait pareil, voire pire. Après, si on, je guette le 32 depuis tout à l'heure. Après, si on prend, pour ceux qui n'auraient pas suivi les autres vidéos, au début, euh, le suivi de signature de, de croupier, je l'ai opéré avec une martingale classique. Elle qui est beaucoup plus agressive. Je me suis retrouvé à perdre 140 euros. Donc je suis retourné sur la montante que j'ai créée moi-même, qui est plus sécure, qui fait gagner moins vite, mais qui est plus sécure. Du coup, on commence à connaître tous les croupiers. Comme je disais dans la session 2 tout à l'heure, il y en a un qui s'est pointé. J'ai dit, lui, je l'aime bien, il a une forte signature et ça n'a pas trop loupé en fait. Le 33, il s'était déjà présenté, donc encore un tour. Je suis obligé de vous parler un peu des coulisses. Je ne vous les montre pas parce que je monétise, je vends mon tutoriel. Et je vous incite à investir dans moi pour que je puisse générer un revenu passif pour pas passer tout mon temps sur la roulette. C'est une question de temps. Et du coup, voilà ce qui se passe dans les coulisses. Là, je rafraîchis. Hop, on rentre ce numéro-là. On joue et je m'adapte. J'adapte ma stratégie au dernier numéro rencontré. Par exemple, je vais vous en dire un peu plus. Dans l'analyse, on joue le 25, le 4, le 2, le 3, le 30 et le 32. Le 8, il n'a pas marqué encore assez fort.
Ça ne saurait tarder. On joue 30 centimes. 30 centimes sur chaque numéro. On est à 4 euros en profit. Mais pour le moment, c'est pas trop ça qu'il faut observer. Ça travaille. La gestion des mises, elle travaille. La signature, elle travaille aussi. Attendez que je dise pas de bêtises. Je pense avoir encore un peu de temps, du temps devant moi avec ce croupier. Et comme je le disais, parfois, comme dans la session 2, il nous suffit d'avoir, tiens, le numéro 2. Parfait. Allez, à vous, j'ai touché. Parfois, il nous suffit d'un seul croupier pour atteindre notre objectif de session de 20 euros, soit multiplié par 30, ça nous fera bien 600 euros, c'est notre objectif mensuel. Parfois, il nous faudra deux croupiers, parfois, il nous en faudra trois, et peut-être même quatre. Je ne peux pas décider de ça. Ça veut dire par croupier, une demi-heure. En termes de temps, c'est important de connaître cette donnée-là quand même. Tu te dis que quand tu commences une session, si tu veux être à l'aise et pas devoir t'arrêter sur une blase, prévois-toi 1 heure et demie minimum, si c'est pas 2 heures devant toi. Ça veut pas dire que tu en auras besoin, mais si tu en as besoin, tu seras content de les avoir plutôt que de devoir interrompre une session en perte. Non pas parce que ça marchait pas, mais parce que t'as pas eu le temps. Hop. Eh ben, on n'est pas loin de notre objectif, hein. Deuxième croupier, 168. Donc là, pour le moment, vous rajoutez 20 minutes d'observation qui n'apparaissent pas sur le chrono. On est donc à 47 minutes de jeu au total. Je dois vous dire un truc sur le numéro 12. C'est rare qu'il ne soit pas enclenché dans mes numéros, dans mes 6 numéros. Le 12, j'aime pas dire ça parce qu'une case, c'est une case. Qu'elle porte le numéro 0 ou le numéro 12, ça reste une case. Mais le 12, les copains, c'est- il a son petit succès quand même. Je le remarque. Là, je le vois tomber. Je suis surpris de ne pas gagner avec parce que la plupart du temps, je me rends compte qu'en fait, il est coché le 12 avec allez, 80% des croupiers, quoi. Donc après, on ne prendra pas par défaut. On se permettra pas de prendre des numéros par défaut parce que ça reste mouvant, ça reste évolutif. Le 12, là, il n'était pas apparu pendant longtemps. Donc c'est très bien qu'on l'ait pas joué. C'est vraiment, on est sur la signature du croupier. Il y a des règles strictes à observer, des recommandations strictes pour opérer la stratégie que j'ai mis au point moi-même. L'aide que j'ai, c'est le logiciel d'analyse. Hop. Ah, le 30. Ça la fout mal, mais c'est pas grave. On a gagné notre 20 euros de la journée en 48 minutes. Bon, bah, que dire de plus, à part aller faire un tour dans la description pour voir la page de promotion de mon tutoriel, ce que vous avez à y gagner. Et je vous remercie pour votre attention. Je vous donne rendez-vous dans la session numéro 4.